Shalom. Shalom and Hag Sameach, everyone. Shalom. Shalom, Hag Sameach, qui veut dire bonne fête des tabernacles de Sukkot. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, très spéciale. Non seulement on va voir la fête des tabernacles, mais on va couronner ça avec 4 tilas qui sont des baptêmes. Donc, ils vont s'identifier avec le Seigneur, avec la mort du Seigneur et sa nouvelle vie. Donc, c'est une nouvelle bénédiction d'avoir ça en plus de la fête des tabernacles, qui est très unique parce que c'est la dernière fête qui est mentionnée dans la Torah, dans Lévitique 23, qui vient du mot Shava, qui veut dire plénitude, complet, d'être plein, d'être rempli. Et c'est là qu'on tire notre mot sabbat. Donc, ce dernier sabbat est comme le sabbat de tous les autres, et c'est pour ça qu'il est célébré toute la semaine. Et il parle au profond de nos cœurs, où un moment où tout le monde, en réalité, cherche un moment où il y aura la paix, et une vraie paix qui va durer. Donc, c'est un moment où la Bible nous dit que le loup habitera avec l'agneau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble. Donc, ils ne se dévoreront plus un l'autre comme avant, mais ils vont manger ensemble. Donc, comme la nature est aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que Dieu avait créé au début la nature. Et à cause de la chute et tout ça, maintenant les animaux se dévorent l'un l'autre. Et un jour, ça ne sera pas comme ça, ça va revenir comme c'était avant. Où c'est un moment où le cœur de l'homme recherche profondément au fond de lui. Et c'est un moment où la gloire de l'Éternel couvrira le ciel et la terre. Est-ce que vous avez hâte à ce moment? Oui. Un monsieur qui a écrit que ce moment est une nostalgie du paradis. Un anthropologiste qui a écrit ça, et il a trouvé qu'au cœur de toutes les religions, il y a toujours une conviction d'une période qu'on a perdue, où l'homme était en totale harmonie avec Dieu, avec la nature, etc. Donc, tout le monde cherche, en fait, ce paradis perdu. Parce qu'en fait, on a tous le même père terrestre qui est Adam, qui a dû parler à ses enfants de toute cette révélation de Dieu. Et on a tout ce qui est écrit dans la parole qui nous montre quel genre de Dieu nous avons merveilleux. Donc, que ce soit des chamans, les prêtres, les rabbins, tous les gens, les chefs religieux parlent toujours de cela dans les anciens temps, en tout cas dans les premiers écrits, de chercher un endroit de paradisiaque. Et un jour, il y aura le millénium, ce qu'on appelle, où Jésus va régner pour 1000 ans. Et c'est Jésus qui va nous donner un futur glorieux dans le millénium, et ensuite dans l'état éternel où cela se continuera pour toute l'éternité également. Donc, tout le Nouveau Testament nous parle de ça. Dans Hébreux 11, on nous parle que les gens attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, c'est pas seulement les hommes qui ont hâte à ce moment, c'est que Dieu a très hâte aussi à ce moment de paix que Dieu va avoir avec le reste d'Israël et tous les croyants. Donc, on voit que Dieu a toujours parlé de ce beau moment, même à travers leur pire rébellion. Dieu leur a dit qu'il y avait un moment comme ça et dans l'éternité heureux. Et même Jésus a dit, avant de mourir, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc,
on sera complet seulement quand la dernière brebis entrera dans le plan divin que Dieu a préparé d'avance. C'est Dieu qui connaît la date exactement. C'est pourquoi c'est un commandement exclusif à cette fête de se réjouir pendant 7 jours, sans arrêt, d'être heureux, d'être béni, de rire, de célébrer, de danser. Et Dieu leur dit, dans le fond, ne vous en faites pas pendant 7 jours. Réjouissez-vous, c'est la loi. Donc, Dieu n'a pas donné ce genre de fête ailleurs que celle-là qui est la finale, finalement, de toutes les fêtes d'Israël. Et vous savez qu'un jour, on va être tous avec le Seigneur dans un temps de paix éternelle comme ça. Donc, pour être sûr qu'il n'oublie jamais ce moment, c'est d'espoir et d'anticipation d'un grand futur durant la Sukkot, la fête des tabernacles. Et les Israélites on leur a ordonné de vivre pour une semaine complète dans des cabanes qui se sont construites, qui est un symbole que notre vie sur terre est temporaire. Et de se rappeler qu'au ciel, on a la vraie place que Dieu nous a préparée. Vous me regardez sur l'écran, il y a un exemple, il y a des gens qui vont là, ils vont manger, ils vont célébrer, ils vont parler. Mais en Israël aussi, on ça aussi. C'est comme obligatoire d'avoir ça, et souvent ils mettent ça sur leur balcon. Je me souviens quand j'étais jeune à Casablanca, chaque famille, on construisait des soukottes, des tentes, des cabanes sur nos toits plats qu'on avait là-bas au Maroc. Donc c'était un temps de prier ensemble, un temps de communion, un temps de joie que je me rappelle toujours. Et à la synagogue, ils lisaient le livre de Qohélet, qui est le livre de l'Ecclésiaste, pour se rappeler la futilité de cette vie sur terre, comment c'est court. Et donc, ils vont parler de ce livre de Salomon, le livre de l'Ecclésiaste, et c'est considéré un livre d'un des plus pessimistes de la Bible, qui commence par « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Le mot vanité, hebel, qui veut dire littéralement un souffle, comme le temps qui passe si vite. Et ici, l'auteur parle d'une vie qui est comme un souffle d'air qui tout à coup disparaît dans l'espace, finalement dans l'air. Et il n'y a pas de meilleur moment de lire ce livre d'Ecclésiaste que pour la fête du Sukkot, pour montrer la futilité et la brièveté de la vie ici sur cette terre. Il a même dit que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc le mot éternité, olam, parle d'un moment qui n'aura pas de temps, un moment parfait et éternel, un temps que tout le monde, au fond de son cœur, recherche. Les rabbins, les commentateurs rabbins ont vraiment approché ça disant que la cabane ou la tente représente un peu la nuée que Dieu se présentait dans le désert. Parce qu'ils font un lien avec le 40 ans dans le désert, avec le texte d'Exode 13 qui dit que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc, dans le Zohar, il parle des tentes, des cabanes comme l'abri de la foi, de se rappeler l'amour et la sécurité que nous avons en Dieu. Et le message de Dieu est puissant, et c'est pour ça qu'il leur a ordonné de célébrer cette magnifique fête et de célébrer le plan de Dieu dans sa perfection. Donc, aujourd'hui, encore l'homme marche dans un désert finalement spirituel, mais doit se rappeler que l'abri de la foi est Dieu, qui est toujours prêt à nous accueillir par la foi dans sa famille.
Donc, durant, il y a une tradition dans la juive qui dit de toujours laisser une partie de ta maison qui n'est pas finie. Juste pour se rappeler qu'il y a un autre monde qui nous attend que celui-ci. Donc, j'aime cette idée-là. Donc, notre sol, on a eu des gars d'eau, mais je n'ai rien fait depuis 2 mois. Je commence à aimer l'idée de laisser ça de même, comme la Bible dit, mais un jour, on va le réparer. Il y a toujours des gens qui essaient de trouver une faute, une erreur quelque part. Puis là, ces gens-là ont dit, mais c'est valeur les Écritures nous disent pas quelle forme devraient avoir nos tentes, nos cabanes. Est-ce que ça devrait être carré, comme le Saint des Saints, qui est une pièce carrée, ou rectangulaire, comme le tabernacle? Pourquoi qu'il y a un si important commandement et c'est pas écrit comment exactement le faire? Il y a des gens des rabbins qui ont dit, pour essayer de trouver une solution à ça, de prendre le mot lui-même de Sukkot. Donc la première lettre, c'est comme un S qui est presque fermé. Presque une lettre fermée, le Samek. Donc il devrait avoir 4 murs. La deuxième lettre de la Sukkot, c'est le K ou le Kaf, est une lettre ouverte, dans le fond. Donc on pourrait avoir 3 murs. Et la troisième lettre de Sukkot est comme un He, un H, si on veut, en hébreu, et ça nous donne encore un choix, c'est d'avoir 2 murs qui se tiennent ensemble, puis un petit mur un peu séparé du reste de la structure, donc 2 murs et un petit mur de côté. On ne sait pas exactement, mais au fond, ça montre que ça nous laisse un choix un peu de la manière de faire notre cabane. Dieu n'est pas allé jusqu'à nous dire exactement comment faire, comme il avait dit, par exemple, pour le tabernacle, mais ça, c'est laissé un peu à nous, de notre façon de faire cette cabane-là. Donc, Jésus, dans le fond, ce commandement-là va amener un miracle messianique pour montrer aux gens qu'il est vraiment Dieu, que ces gens-là attendaient le Messie juif sur la base de certaines affirmations qu'on a trouvées dans l'Ancien Testament. Et dans Jean chapitre 7, on voit, c'était la fête. La Bible nous dit que la fête des tabernacles s'approchait, était proche. Donc, ce qui suit ensuite, c'est le message de la fête des tabernacles. On va aller voir ce passage et on va mettre des versets aussi sur l'écran en avant. On va essayer de voir le background de cette fête. Et qu'est-ce qui faisait les gens comme pour célébrer cette fête au niveau religieux. Donc, on voit que l'historique de cette fête-là est vraiment... ils appelaient ça la célébration de l'eau, d'amener de l'eau à l'autel. Dans le Talmud babylonien, il est mentionné 32 fois cette fête. Donc, on voit l'importance qu'elle avait. Et donc, il remplissait il amenait de l'eau et il remplissait de l'eau toute sur l'autel. Et il y avait tellement d'eau que ça coulait en bas et c'était retenu par une espèce de petit canal pour retenir l'eau aussi. Donc, quand on est allé en Israël, on est allé voir la piscine de Siloam, Siloé en français, et c'est le seul petit morceau qu'il y a parce qu'ils ne veulent pas que le propriétaire vende sa partie. Et ça nous rappelle cet endroit-là, le passage de Jean 7. Donc, il y avait beaucoup de musique qui grandissait de force et en puissance à mesure qu'on s'approchait du temple. Et il y avait tellement de joie apportée et tellement d'eau aussi que ça débordait, comme on l'a dit tantôt, dans une rigole creusée alentour de l'autel. Il y a quelqu'un dans un Talmud qui a dit une personne qui n'a pas vu la réjouissance à l'endroit où on vide l'eau, etc., toute cette fête-là n'a pas connu vraiment la joie. Et Jésus va utiliser le passage de Ésaïe 12, 3
où il est dit, vous puiserez de l'eau avec joie, aux sources du salut. Donc, pourquoi il réfère à cette cérémonie durant la fête de Sukkot, où est-ce que les prêtres vont aller marcher jusqu'à la piscine de Siloé, ramener de l'eau pour mettre ça sur l'autel du temple. Et ça coulait au seuil de chaque direction, nord, sud, est et ouest. L'eau allait vers là. Donc, l'eau était alentour de l'autel. Et c'est la rivière de guérison qu'on voit dans des textes qu'on a vus, que chaque chose vivante qui touchait à l'eau devenait vivante, devenait avec une grande puissance de vie, si on veut. Donc, les gens voulaient cette plénitude qu'il est parlé dans le verset 9 d'Ézéchiel 47. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Donc, c'est pour ça que cette fête appelait à Dieu à les racheter, à faire quelque chose pour eux. Et à ce moment-là, Jésus est là. Et c'est ce que Jésus dit. Il les appelle. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, la soif que Jésus leur parle ici, c'est celle qui vient profondément de nos âmes. Et il leur dit que lui, il va leur donner la seule source d'eau qui va durer pour la joie, pour l'éternité. On voit au verset 39 qu'il a parlé de l'esprit de ceux qui croiraient en lui. Parce que l'esprit n'avait pas encore été donné aux croyants, mais il en parle ici au verset 39. Donc, ils ont compris, ceux qui voulaient comprendre, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire, que s'accomplissait, que c'est à travers lui que le Ruach Kadesh, que l'Esprit Saint arrivera à être donné à son peuple. Et c'est là qu'ils auront en leur sein des rivières d'eau vive. Jésus nous dit encore ça aujourd'hui. Venez à moi, boire de cette eau à ce moment-là, même maintenant. Et il nous dit pourquoi aller à d'autres sources d'eau. Je suis la source d'eau vive. Et il nous appelle à être en communion avec lui. Donc, dans la Mishnah, qui en fait contient le Talmud, et qui est un commentaire de la loi. Et même jusqu'à aujourd'hui, il est écrit que pendant les nuits de la Sukkot, 4 grandes, immenses lampes dans le temple vont être allumées et une grande fête à travers la nuit avec des gens qui vont chanter, célébrer Dieu, prier et se réjouir pour toute la semaine et toute la nuit, toutes les nuits qui font partie de la fête. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on connaît, ce qu'on est supposé d'être, ou en tout cas dans l'ancien temps, ce qu'on faisait à l'Action de grâce. On remerciait Dieu pour les récoltes et on se réjouissait. Donc c'est un peu un parallèle qu'on peut voir dans les fêtes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas un endroit à Jérusalem qui n'était pas allumé, qui n'était pas éclairé par cette fête, ces grandes lampes qu'on a dit tantôt. Et donc, ça montrait qu'il y aura un temps messianique où que l'Éternel sera notre lumière jour et nuit, qu'on n'aura plus besoin de lumière, ni le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe 60, verset 19. C'est ce que la fête des tabernacles représente. Et c'est ce que la fête de Sukkot nous pointe, nous montre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus leur a fait comprendre le lien entre ces deux choses. Il dit que lui, il est la lumière du monde. Il n'a pas besoin d'allumer des lampes, tout ça partout, mais c'est l'image que lui illumine tout le monde et qu'il offre le salut à tout le monde. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui encore. On le voit, cette fête dans l'évangile de Jean, et Jésus a hâte à cette fête. Il nous l'a dit dans d'autres textes. Lui, ça lui a coûté très cher pour nous payer l'entrée en sa présence. Mais nous, ça ne nous coûte rien. Nous n'avons qu'à mettre notre foi en Dieu, en Jésus, qui est le Sauveur du monde. Donc, on voit que ce moment-là de cette fête, on voit dans Jean chapitre 9, tout de suite après ce qu'on a lu tantôt, c'est qu'il va guérir un homme qui est né aveugle. Verset 32. Ça s'était déjà vu, quelqu'un qui Jésus a déjà guéri des aveugles, mais jamais un aveugle qui était né de cette façon. Et c'est précisément ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça que l'homme, dans Jean 9, 32, il dit, l'homme lui-même dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc, c'est la première fois dans l'histoire que tel acte se passait. Donc, n'importe qui lisait, qui a vu ça à ce moment-là, et même aujourd'hui, juif ou gentil, en lisant ça, on comprend que Jésus est la lumière du monde et qu'il est le Créateur. Et on va voir dans quel sens dans ce miracle. Verset 6-7. Après avoir parlé, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc, pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça de cette façon? Vous savez, il y avait de moins en moins de temps avant la crucifixion et il voulait tellement que les gens voient qui il était vraiment. La raison de prendre de la terre et faire de la salive avec de la boue avec sa salive, c'est que la même façon que Dieu a créé l'homme à partir de la terre, Jésus, dans le fond, il fait une nouvelle création. C'est seul Dieu qui peut faire ça. Donc, à partir de la terre, il crée une espèce d'onguent, dans le fond, qui va guérir cet homme-là. Donc, c'est seulement le Messie qui était capable de faire ça et qui avait été prophétisé qu'il le ferait. Donc, on voit que, n'oubliez pas qu'il y avait des milliers de personnes, parce que Sukkot, les fêtes des tabernacles, c'est une des 3 fêtes où il était ordonné au peuple d'aller à Jérusalem, d'aller dans un seul endroit, adorer Dieu. Donc, imaginez-vous, on a dit qu'il y avait à peu près dans Jérusalem environ 200 000 personnes, mais selon Joseph, l'historien, il y avait environ 1 million de personnes quand c'était la fête. Imaginez-vous l'homme aveugle qui tout à coup marche pour aller vers voir Jésus. Probablement, il devait rentrer dans quelqu'un, il devait foncer dans des gens, tellement qu'il y avait de monde. Mais la première chose, imaginez la joie que quand il a été guéri, et en plus, la première personne qu'il a vue après avoir été guéri, c'est Jésus lui-même qui venait de le guérir. Donc, on voit que lui, tout à coup, quand les chefs religieux l'ont vu guéri, ils ont dit, voyons donc, ça se peut pas. Donc, il n'a pas voulu croire. Au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Donc, c'était la première fois en Israël qu'un homme né aveugle était guéri de ça. Parce que le Messie était maintenant en Israël. Et c'est le miracle du Sukkot, un miracle qui est encore ouvert aujourd'hui. Ceux qui ne voient pas, qui ne connaissent pas Jésus,
par la foi, peuvent arriver à voir ce qu'ils ne voyaient pas avant. C'est ce que Dieu peut faire pour vous si vous croyez. Donc, là, ça a créé tout un problème à Jérusalem. Les chefs religieux ne veulent pas croire ça. Et lui, et qui est au milieu de ça, il leur dit au verset 30, cet homme leur répondit, pourquoi? Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Donc, c'est comme s'il leur disait, vous m'avez enseigné que seulement Dieu peut ouvrir mes yeux, mais quand il l'ouvre, là, vous ne le reconnaissez pas. Choisissez, là, faites-vous une idée. C'est un peu ça, dans le fond, qu'il leur disait. Donc, il était trop puissant comme témoin, dans le fond. Ils n'ont pas aimé ça, alors ils l'ont exclu de la synagogue. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on voit que l'homme est allé voir Jésus après sa guérison. Verset 35. Jésus a appris qu'il avait chassé, il avait excommunié de l'assemblée, dans le fond, de la synagogue. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. C'est ça, au début, il n'avait pas vu Jésus directement, qu'il était allé se laver les yeux, et là, il a vu, mais là, quand Jésus lui a demandé, il a dit, c'est moi, celui qui est en face de toi. Et au verset 38, il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui, devant Jésus. Donc, se prosterner devant quelqu'un, la loi dit qu'on ne doit pas faire ça. On doit faire ça seulement que devant Dieu. Donc, lui avait compris qu'il était Dieu et c'est pour ça qu'il l'a adoré. Il s'est prosterné devant lui. C'est la première fois dans ce chapitre, on lit le titre merveilleux du Messie qui dit « Le Fils de Dieu », verset 35. Ceux qui croient en lui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce que, dans le fond, le Proverbe 3 qui dit connais-tu, je pense que c'est le Proverbe 2 ou 3, je n'ai pas très bien compris, mais il dit connais-tu Dieu et quel est son Fils? Quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Pardon, c'est le Proverbe 30. Donc, Jésus leur dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, c'est dans ce même temps-là, dans les chapitres 7 à 10 de Jean, on a vu la fête des tabernacles et on voit, c'est là aussi qu'il leur dit qu'il est le bon berger, qui parle de l'image de Dieu comme un berger. Donc, c'est une invitation aux eaux de Siloam, de Siloé pour appliquer ce que Jésus leur demandait. Lui a demandé de faire, c'est la même chose pour nous, où Jésus nous demande de faire certaines choses. Et durant le temps de la fête des tabernacles, il y avait un total de 200 animaux en offrande. Beaucoup plus que n'importe quel festival, n'importe quelle fête et parmi les 200 sacrifices, il y avait 70 taureaux, si on veut. Et 70 taureaux, pour eux, le faisaient un parallèle avec les 70 nations dans Genèse 10, où on a la table des nations, qu'on parle des 70 nations avec lesquelles le monde a été finalement créé à travers les croissances des gens, des familles, etc. Et on voit que tout de suite après Sukkot, dans Luc 10, Jésus envoie les disciples 2 par 2. Il désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et dans Luc 10, 2, il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On dirait qu'il a choisi les 70 disciples pour que les gens fassent le lien et la connexion entre quelque chose de familier avec le chiffre 70. C'est une image d'une immense tâche qui les attendait.
après la mort de Jésus, parce que Jésus leur a dit en revenant après sa résurrection, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 noms, mais pourtant on est au singulier parce que c'est un seul Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici le symbole, on appelle le loulav. Depuis le 1er siècle, c'est basé sur le texte de Lévitique 23-40. Le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Donc, les premiers, le rabbin va prendre ce fruit-là et il va l'envoyer vers l'est, qui est l'endroit de Jérusalem, et ensuite les autres points cardinaux et bénir tout le peuple. Donc, ils ont créé le loulav, où est-ce qu'il est fait avec une feuille de saule, une feuille de palmier qui est très important, et un agrume pour fruit. Donc, pour eux, ça correspond à se rappeler que la parole de Dieu, que le loulav est fait comme une bouche pour que la personne parle seulement de ce qui est en accord avec les choses de Dieu. La branche de palmier ressemble à une colonne vertébrale que la personne est toujours prête à voir, à se tenir debout pour entendre aussi la parole de Dieu. Et le loulav lui-même est pour nous rappeler des temps messianiques, parce que la branche de palmier nous rappelle du temps du millénium, que Ézéchiel, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, 42-48, je pense qu'il a dit, vous allez voir que c'est décoré avec énormément de dessins de branches de palmier. Et à l'intérieur aussi, Dieu dit de le mettre dans l'endroit saint. Et c'est l'entrée triomphale. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des branches de palmier devant l'ânon que Jésus était assis dessus. Jean 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ont pris des branches de palmier et sont allés au-devant de lui. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'il était le Messie. Mais malheureusement, là, il y avait une mauvaise idée théologiquement. Ils pensaient que c'est à ce moment-là qu'il établirait son royaume, ce qui n'est pas le cas. Comme on le sait, il y a d'autres écritures qui parlent qu'il va venir d'abord pour sauver avant d'établir son royaume. Et encore, où est-ce qu'ils ont appris cette chanson-là? Lorsqu'ils chantaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. C'est parce que ça fait partie pas un coffret, mais d'une espèce de série de chants qui s'appelle le Hallel, les psaumes 113 à 118, pendant qu'ils montaient vers le temple. Donc, le premier Hallel commence 3 fois par Alléluia, 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 pour montrer que Dieu est 3 fois saint, et pour montrer la plénitude de Dieu. Et au verset 6, nous parle qu'il y en a un qui est dans les cieux et sur la terre, et qui s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre, pour voir ce que les hommes sont en train de faire avec sa parole. Psaume 118, 25-26, qui nous parle de cette pierre angulaire. Et on voit qu'il dit au verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quelle est la pierre angulaire dont on parle ici? Dans Daniel 7, il nous est parlé que le Fils de l'homme va venir et juger les nations du monde.
Ésaïe 28, 16 nous dit, c'est pourquoi, ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'ai mis pour fondement Sion une pierre éprouvée, angulaire. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir, donc sera sauvé. D'autres versions nous disent. Finalement, la Torah nous dit que le Sukkot, c'est comme une trilogie de fêtes. C'est à la fin d'une trilogie de fêtes. Deutéronome 16 nous dit que 3 fêtes à travers le monde, tous les gens devaient aller à Jérusalem 3 fois par année, à la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte, le Shavuot, et à la fête de Sukkot, ou la fête des tabernacles que nous fêtons aujourd'hui. Donc, on voit que ces 3 fêtes marquent l'histoire d'Israël aussi. À la Pâque, ou des pains sans levain, comme on a dit tantôt, la nation d'Israël est née. La nation que Dieu s'est occupé à faire connaître sa parole à travers un peuple. Et la deuxième fête, à Shavuot, ou la Pentecôte, un reste de la nation d'Israël a commencé à devenir, avec l'Église, l'Ecclésia, des gentils, devenir une seule chose, devenir une nation d'adorateurs pour Dieu. Et à la troisième fête, à la fête des tabernacles, le reste d'Israël remplit et complète sa mission d'être la nation de sacrificateurs pour le monde entier. Donc on voit que Dieu, à travers ces 3 fêtes, et c'est très clair son plan pour les nations et pour les Juifs aussi. Donc, et à la Pâque, Moïse a dit, Deutéronome 18, 15, « Éternel, ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Au Shavuot, il vient pour remplir son rôle de prêtre. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Et ici, la troisième fête, on voit, ici David parle, il dit que si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Jésus explique ce que David a voulu dire à travers ça. Donc, on voit que cette fête, dans le fond, nous dit que le meilleur est encore à venir. Parce que c'est la croyance, dans le fond, que c'est ce qui fait que les scientifiques, les inventeurs, les artistes, dans le fond, l'artiste dit, la meilleure chanson, je ne l'ai pas écrite encore. L'espoir du docteur, c'est, j'ai pas trouvé encore le remède final à telle maladie. Un ingénieur pourrait dire, le meilleur avion n'a pas encore été produit. L'espoir de l'homme d'affaires, c'est que le meilleur produit n'est pas encore sur le marché. L'espérance de l'enseignant, c'est que la meilleure classe n'a pas encore été enseignée. Donc, cette fête-là nous montre que le mieux est encore à venir, nous montre une nostalgie dans notre cœur, et que c'est seulement dans notre cœur qu'on peut trouver cette paix éternelle. Et je veux vous dire que, dans un sens, on n'a pas besoin d'attendre, de partir, de mourir. On peut déjà vivre, toucher le ciel, la puissance de l'éternité, aujourd'hui, par la foi. Psaume 31, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Donc pour nous, notre sukkah, notre tabernacle, notre tente est Jésus. C'est un endroit où on s'assoit, où on prie. C'est l'endroit où on lit nos Écritures, où l'endroit où on prie, c'est l'endroit où on s'approche de Dieu. Notre sukkah, c'est aussi Beth Ariel. Notre cabane, c'est aussi ça, qu'on est ensemble pour prier Dieu. Prions. The presence of the Holy Spirit in us to guide us and to always remind us that we are your children, and to also remind us that there's a better world out there waiting for those who believe in Yeshua. We thank you for your word, which reveals all these things to us, and we know that we can always find you
among its powerful pages. And I pray today for all those present here in this congregation. Some here need healing. Some today, Lord, need a revival in their hearts. Some need restoration in their friendships, maybe with their husbands or a wife. Some need to realize the power of your forgiveness so they will not carry such heavy load of guilt. And for those here this morning who wonder if they've been left behind, who fear you've forgotten them, show them through your gentle touch of your Spirit that your delays are not denials. Touch each and every one here, Lord. May we learn to wait on you, and may our strength be renewed and our souls be restored every day, every moment. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you for Yeshua. Yes. So we're going to serve something special today. There's no questions. We're not going to take any questions because we're having a baptism. I'm going to ask, by the way, all those who are getting baptized to start, come forward and start to change, right? And I know they have milk and honey. They're going to serve at the congregation so that you taste a little bit of the land that is waiting for us, of milk and honey. When I talk about the land, I'm talking, of course, about the heavenly abode that Yeshua is preparing for us, like he says in John 14. Amen.